Bonsoir, bienvenue dans cette guidance des énergies du moment. Je suis Marlène et je me connecte à la source de vie, au guide de lumière pour vous transmettre les énergies du moment. Waouh, alors il y a l'énergie du printemps qui arrive à grands pas là. Bonjour Mars, le mois de mars. On arrive au printemps petit à petit. J'espère que vous profitez bien de ces énergies, comment dire, de ce nouvel élan là, des jours qui se rallongent, entre guillemets. Hein. Ouais, il y a vraiment une énergie créatrice comme ça, de renouveau, de renouvellement, de régénération. Enfin, de renouveau, mais c'est pas le renouveau, on recommence un cycle, toujours le même cycle. C'est pas ça, justement, là, ça commence. Ça recommence pas, ça commence. Vous voyez, il y a vraiment une sorte de... En fait, c'est pas juste de dire renouveau, c'est du nouveau, quoi, vraiment. Voilà. Et j'espère que vous ressentez tout ça, que vous le profitez bien, cette vague, parce que ces 6 mois de l'année là où l'énergie est un peu montante comme ça, ils sont vachement importants parce que c'est là en fait qu'on crée les choses. Concret, ben voilà, le concret, c'est là qu'il se fait en fait d'une certaine manière. Sur ces 6 mois, ça fait comme une courbe montante et descendante d'énergie, mais tout ça, du début à la fin, c'est de l'énergie créatrice et créative. Ça veut dire qu'au début, ça commence à monter la courbe entre guillemets. Là, c'est vraiment le cheminement de réflexion en fait. Qu'est-ce que je veux, comment j'avance, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place, comment je peux le mettre en place aussi. Alors je dis de réflexion, mais imaginez plutôt, quand je vous dis ça, un artiste en fait qui s'apprête à commencer une œuvre d'art, quel que soit l'art. Hein. Là pour le coup je pense à de la peinture, mais ça peut être n'importe quelle forme d'art. Il y a toujours un moment de conceptualisation un peu de ah oui, bah si, voilà, mon idée c'est ça, j'ai envie de faire ça, mais du coup comment je peux réussir à faire ça? Comment je vais incliner la lumière? Déjà sur quel format? Avec quel cadre? Avec quel angle? Comment je vais incliner la lumière? Quelle couleur je vais choisir? Etc. etc. Donc finalement, oui, peu importe le médium artistique, mais il y a cette phase de conceptualisation. Ben, début de la courbe, là, on va dire janvier, février, c'est un peu ça. Ensuite, il y a mars, avril, mai. Ah, j'hésitais à dire juin, mais c'est un peu à cheval finalement, mais... Là, c'est vraiment la réalisation du truc, quoi, de votre art, de votre œuvre, de la vie que vous voulez créer, que vous êtes en train de créer. Enfin, la vie, la prochaine action, on va dire, le prochain projet. Tout l'aboutissement, il se fait ici, quoi. La concrétisation, la mise en action, elle est vraiment là. Et après, ça redescend un peu, là, fin de l'été, ben, juin, juillet. Août, c'est encore différent, mais en tout cas, ça redescend un peu. C'est la phase de vie du projet, vraiment. Enfin, de la chose que vous avez mise en place, un peu comme un retour en arrière, un petit regard au-dessus de l'épaule là pour dire ok ben voilà j'ai conceptualisé ça, je l'ai mis en place et en action et en matérialisation de telle manière, à quoi ça ressemble, est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de mettre en œuvre, est-ce que c'est vraiment ça qui me fait vibrer, enfin vous voyez il y a une phase un peu là d'observation de ce qui a été concrétisé sur ces 6 premiers mois de l'année on va dire. Et après, avec l'automne, ça redescend un peu, donc les jours se rétrécissent, entre guillemets. Enfin, je mets des gros guillemets quand je dis ça, parce que c'est très conceptuellement humain de parler comme ça. Les jours ne se rétrécissent pas, mais bref, vous voyez ce que je veux dire? Les journées, en tout cas, la lumière du jour dans le jour est sur un temps plus court. Et du coup, là, c'est la phase de tri. Le fameux tri de l'automne, là, de fin d'année et tout. Bon, ben, ok, il s'est passé tout ça, ben maintenant je fais du tri, et de sorte à pouvoir recommencer sur une page plus ou moins blanche en décembre, janvier, avec le passage à la nouvelle année, etc. Et on recommence, mais en réalité, on commence à chaque fois, quoi. C'est jamais neutre, donc d'une certaine manière, on recommence toujours, et en même temps, on a toujours la possibilité de commencer, et pas forcément de recommencer dans le sens de reproduire quelque chose. Je sais pas si vous voyez la nuance, j'ai du mal à le traduire en mots, mais il y a vraiment une nuance comme ça à saisir et à prendre en considération dans la matière et dans nos vies en fait. Ok. Alors il y a des personnes parmi vous qui sont un peu dans le mal là en ce moment, ils savent plus, ils doutent, enfin c'est même pas ils doutent, c'est en fait vous savez pas apparemment ce que vous avez envie de faire dans votre vie. Donc comme d'habitude, j'ai pas fait mon petit briefing préventif là.
sensibilisation aux guidances, mais prenez vraiment que ce qui résonne pour vous. Si vous ne vous sentez pas concerné, c'est que cette partie de la guidance, toute ou partie de la guidance ne vous concerne pas et c'est ok en fait. Vous pouvez éteindre YouTube et aller retourner à faire une activité de pleine nature, c'est parfaitement ok et d'ailleurs c'est même vivement conseillé. Donc ces personnes qui sont dans le mal, vous savez plus ce qui vous fait vibrer en fait. Vous êtes un peu, là, vous vivez mal cette période parce que justement vous n'avez rien à conceptualiser dans le sens où vous n'avez même pas idée de ce dont vous aimeriez, de ce que vous aimeriez vivre. Du coup, je ressens beaucoup de souffrance là de tout ça. Pour vous apaiser, les guides vous transmettent le message suivant, c'est que c'est ok et que justement, si vous ne savez pas ce qui vous fait vibrer, la meilleure chose à faire là en ce moment, c'est de respirer. Bon, ça c'est universel, hein, faut respirer, se poser, s'ancrer. Mais surtout, vous sortir un peu de votre coquille, de votre grotte, de votre bulle d'enfermement, là où justement, comme vous ne savez pas quoi faire, vous faites rien, vous ne savez pas où vous dirigez, et c'est vraiment l'inverse que les guides vous invitent à faire. C'est-à-dire, il faut sortir de votre bulle, il faut sortir de votre mental, sortir de chez vous, réouvrir votre cœur, commencer la journée en faisant des étirements, des grandes respirations, écouter une musique qui vous met bien, qui vous met en joie, et sortez sur le palier de votre porte, enfin à l'extérieur en tout cas, donc le palier de l'immeuble si c'est un immeuble. Respirez dehors même s'il ne fait pas beau et juste posez-vous la question à cet endroit-là, ok, qu'est-ce que j'ai besoin ou envie de faire au fond de moi-même aujourd'hui? Et laissez-vous porter par l'élan. Si l'élan c'est d'aller acheter du pain là tout de suite à cette heure-ci, allez-y. Même si c'est pas vers la boulangerie habituelle où vous vous dirigez, faites-le parce que peut-être qu'il y a quelque chose à voir là-bas, peut-être une affiche d'une exposition à aller voir, une offre d'emploi à laquelle postuler. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un que vous connaissez, que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Peut-être même que vous allez rencontrer l'âme sœur, pourquoi pas. Alors je fais pas de guidance sentimentale, vous l'aurez remarqué, mais en vrai, les résultats sentimentaux, vous voyez pourquoi je fais pas de guidance sentimentale, mais les rencontres sont partout, et quelle que soit la nature de la rencontre, c'est ça aussi qui crée du mouvement dans la vie. Donc là, si vous vous sentez bloqué par manque d'idées, par manque d'inspiration, de vibrations intérieures, etc., essayez de mettre en mouvement votre vie et de créer, de générer cet élan. Ça rejoint un peu des guidances précédentes, c'est-à-dire n'attendez pas d'être dans un état particulier ou de vivre une chose particulière qui vous mettra dans un état ou qui vous amènera à quelque chose, mais créez par vous-même cette chose-là. Là, ce que l'humain a besoin de comprendre, apparemment, dans cette ère, c'est pas là en ce moment, ça fait des dizaines, peut-être des centaines pas de milliers, mais des centaines d'années avant, et ce sera comme ça encore pendant des dizaines ou des centaines d'années plus tard, parce qu'on est dans une phase de transition, là, planétaire, humanitaire, etc., humaine en tout cas. Et ce que l'humain a besoin de savoir là, c'est que cette magie, en fait, créatrice, qui en réalité n'est pas la magie, c'est la vraie vie, en fait, cette puissance créatrice intérieure qu'on a tous et toutes, on est vraiment appelé à la mettre en œuvre, à se ressouvenir, à se rappeler de ça, à se souvenir que tout ça existe et qu'avec ça, on peut avoir des vies absolument magiques. Quand bien même la magie, pour certains, ce serait les noirceurs et les guerres et les horreurs. C'est horrible de dire ça et je suis désolée de choquer les personnes parmi vous qui ont du mal avec ces concepts-là, mais en vrai, il y a des gens pour qui faire la guerre, par exemple, ou détruire, quelle que soit la forme de destruction, c'est le bonheur suprême, quoi. C'est ok, dans le sens où si c'est ça qui les rend heureux, ça crée quand même du bonheur. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il faudrait que je fasse des guidances complètes là-dessus, parce que c'est vraiment un concept qui est difficile à entendre pour beaucoup de personnes. Mais en gros, l'idée, c'est faire vraiment les choses qui vous font vibrer. Donc si vous ne savez pas ce qui vous fait vibrer, laissez-vous porter par juste pas l'inspiration, puisque du coup vous n'en avez pas sur le moment, mais par l'intuition. Et créez cet état intérieur d'ouverture. Exemple, quand vous vous levez le matin, prenez un temps pour vous étirer, pour respirer, mais étirez-vous vraiment, c'est-à-dire faites vraiment le mouvement, enfin là du coup je le fais, ça sert à rien, vous ne me voyez pas, mais faites vraiment le mouvement d'ouvrir la cage thoracique, de rapprocher les omoplates, là, d'ouvrir les épaules et prenez une grande respiration comme ça. Étirez bien vos bras, étirez vos jambes, faites des mouvements avec votre bassin. Ça permet de s'aligner et de faire circuler l'énergie.
Et une fois que vous avez bien fait ça, faites les choses de votre quotidien, le petit déjeuner, la douche, lire le journal, que sais-je encore, des choses qui vous font du bien. Peu importe ce que c'est, même si c'est quelque chose, là par exemple j'ai dit lire le journal, moi jamais de la vie je fais ça le matin par exemple, ça me met pas du tout en joie, ça m'écrase, ça m'étouffe, ça m'épuise, enfin bref. Mais il y a des gens, ça les fait kiffer pour parler un peu de jeunes là, et ben si c'est ça qui vous fait kiffer, lisez le journal. À partir du moment où ça vous crée de la joie et que ça vous donne de l'énergie créatrice, il n'y a pas de question de c'est noir, c'est blanc, c'est positif, c'est négatif, c'est bien, c'est mal. Ça, c'est plus une question en fait. L'humain, il faut sortir de ça, il faut sortir de cette dualité. Il y a des choses, voilà, c'est tout. It is, quoi. En anglais, pardon pour mon accent, mais vraiment, c'est comme ça. Il n'y a pas à les discuter, il n'y a pas à les juger. Il n'y a même plus à les classer, peu importe les cases, peu importe les étiquettes, les choses sont. Donc dès lors en fait que vous appréhendez le monde avec ce type de vision, on va dire, cet angle de vue, ce type d'approche, vous vous libérez de quelque chose, vous vous libérez du jugement d'une part, mais vous vous libérez aussi du poids de ah ben en fait moi j'aime bien faire ça, peut-être que c'est pas acceptable pour les gens, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on peut dire, le seul exemple qui me vient c'est d'aller courir entre midi et 2 par exemple. Au lieu de manger à cafétéria avec les collègues, ben, vous avez besoin de manger en speed et d'aller courir 1 heure entre midi et 2. Ben, faites-le en fait, il n'y a pas de c'est bien, c'est mal, c'est correct, c'est pas correct, on s'en fout, c'est pas ça la question, c'est si vous avez besoin de ça pour être heureux, heureuse, faites-le. Voilà, c'est tout et c'est comme ça pour tout le reste. Et plus vous ferez des choses comme ça qui sont en cohérence avec votre être, alors évidemment, bon, pareil, j'allais faire une parenthèse, mais c'est ça, c'est Marlène qui parle, c'est pas les guides. J'allais dire dans le respect des uns des autres, mais je suis qui pour dire ça? Enfin, c'est toujours pareil. Ça, on reste dans le jugement, et etc. Là, vous voyez, par exemple, donc erreur. Voilà. J'aurais pas dû faire cette intervention, mais c'est bien aussi que je l'ai dit, c'est pour vous illustrer. On n'est plus là-dedans, faut sortir de ça. Il faut juste se laisser vivre là. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout plaquer du jour au lendemain, et peut-être que pour certains, ça veut dire qu'il faut tout plaquer du jour au lendemain. Il n'y a pas de c'est bien, il n'y a pas de c'est mal, il n'y a pas de c'est la solution, c'est pas la solution, peu importe, c'est même pas ça la question. Elle est un peu particulière cette guidance, j'espère que vous saisissez le sens, les sens, parce que je pense qu'il y en a plusieurs, à la fois les plus loin sens et l'essence aussi de tout ça. Mais surtout, prenez uniquement ce qui résonne pour vous, parce que vous êtes de plus en plus nombreux, même si c'est pas démentiel le nombre de personnes qui regardent ces vidéos, qui écoutent ces guidances, vous êtes nombreux, donc ça vous concerne pas forcément à chaque fois. Et ça, c'est vraiment important que vous gardiez à l'esprit. Je demande s'il y a autre chose. Ben voilà, donc c'était ça pour résumer. Les personnes qui sont en souffrance en ce moment dans ces énergies créatrices là et qui n'arrivent pas à saisir le coche par manque d'inspiration, ben ouvrez-vous à votre âme, à votre cœur et ouvrez-vous au monde. Et vous verrez que là, en vivant des choses, d'autant plus si vous vivez des choses qui sortent de votre ordinaire, de votre quotidien, de vos habitudes, le monde va s'ouvrir à vous et l'inspiration va naître comme ça en fait. Et vous allez vous retrouver à nouveau dans la boucle et le cycle de la vie, dans l'élan et dans le mouvement naturel, le flux, le flow là, de la vie, et c'est ça qui va réenclencher votre vie, les idées, les mises en œuvre, etc., etc. Mais n'attendez pas encore X temps pour le faire. Si vraiment vous vous morfondez là en ce moment, réagissez maintenant, de suite, pas demain, là, tout de suite, maintenant, quand vous finissez d'écouter cette guidance, faites déjà quelque chose pour vous ouvrir, étirez-vous, respirez, allez mettre le nez dehors, regardez le ciel, voilà. Là, en plus, on est en pleine lune, donc il y a pleine lune qui arrive. Je ne connais pas grand-chose en astrologie, mais en tout cas, de ce que je ressens de la lune, là, présentement, quand j'y pense, c'est vraiment une énergie comme ça d'émergence. Donc, si vous ne savez pas quoi faire, là, sortez, étirez-vous, respirez, sortez juste sur le palier, et puis regardez la lune et laissez-vous envahir par ce qu'elle a à vous dire, en fait, d'une certaine manière. Les messages ne seront pas forcément hyper clairs. On n'est pas tous médiums, et quand bien même, c'est pas toujours facile pour les médiums aussi de recevoir les trucs perso, par exemple. En tout cas, je peux en attester. Mais laissez-vous envahir, ça veut aussi dire je m'ouvre au message de la lune, admettons, là, si on reste sur l'énergie de la pleine lune. Je vais peut-être pas recevoir une phrase toute propre avec une to-do list de ce qu'il faut que je fasse pour être heureux, heureuse.
Mais peut-être que ce sera 1 heure plus tard, peut-être que ce sera le lendemain, dans la semaine ou à la fin du mois. Il va se passer quelque chose, mais à condition de s'ouvrir, d'avoir cette ouverture et de la garder constante. Je m'ouvre à moi-même, donc je m'ouvre au monde. Et quand je m'ouvre au monde, le monde s'ouvre à moi. Et c'est là que des choses se déclenchent pour avancer, pour évoluer et pour mettre des choses en place et en pratique. Ok. Je demande s'il y a autre chose à dire, s'il y a une autre vague. Il y a des personnes qui prennent pas assez soin de leur énergie, qui sont trop dans la plainte, dans la déception, dans le morfondrisme. Ça n'existe pas, pardon, mais qui se morfondent de trop là. Alors les guides sont sont assez rigides là-dessus. Si vous vous plaignez en permanence, c'est ça le message, ne vous étonnez pas de vous plaindre toujours et encore et d'être seul et de pas avancer et tout ça quoi. Enfin là, c'est un peu les guides. Les guides sont toujours là pour vous, mais ils attendent après vous en fait que vous changiez d'attitude. Ça fait partie du libre arbitre, c'est-à-dire qu'il y a un moment, si vous arrêtez pas de vous plaindre de votre vie et que vous vous mettez pas dans une dynamique de je suis responsable de ce qui m'arrive, je suis du coup aussi acteur, actrice de ce que je peux mettre en place dans ma vie, les guides, c'est pas qu'ils vous aideront pas, c'est que vous n'êtes pas sur la bonne énergie pour recevoir leur message, leur aide et pour enclencher les choses qu'ils vous envoient en fait. Donc déjà, commencez par arrêter de vous plaindre. Et c'est pas une histoire de jugement, je veux dire, il y a toujours pire que soi, il y a toujours meilleur aussi, enfin il y a toujours mieux comme situation. Donc ça c'est pareil, c'est complètement subjectif tout ça. Ça n'a aucun intérêt de se dire oui, d'accord, j'habite dans une maison de 200 mètres carrés, je gagne 3 000 € net par mois, mais ça va pas, je suis pas heureux. Bon, il y a des gens qui comprendront pas ce type de plainte et en même temps ça ne veut rien dire. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire quoi. Il y a des gens qui ont rien qui sont heureux, il y a des gens qui ont tout matériellement qui sont malheureux et inversement. Et c'est pas une question de jugement, encore une fois. Ça n'a rien à voir. Tout ça, le bonheur, de toute façon, c'est un truc intérieur. Ça ne dépend, je crois que j'ai fait une guidance là-dessus récemment, ça ne dépend absolument pas de l'extérieur. Mais zéro, hein. Il n'y a aucune connexion entre le bonheur et le matériel. Enfin là, de ce que je reçois, de ce que les guides insistent, il y a zéro connexion. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout en lien. Voilà. Autant l'énergie d'amour et l'énergie argent, entre guillemets, c'est pas encore exactement matériel, l'argent. Enfin, c'est un sujet délicat, ça aussi. Pas délicat, mais pointu. Ça aussi, il faudrait faire des guidances spécifiques là-dessus. Mais autant l'amour et l'argent, ça se rejoint. Autant le bonheur et le matériel, ça n'a aucune connexion. Il n'y a aucune onde, il n'y a aucune longueur d'onde qui se touche là, entre le bonheur et le matériel. Donc, les plaintes de la peur du manque ou de toujours j'aimerais tellement avoir ça, ça me rendrait heureuse d'avoir ça, d'avoir, non, stop, faut arrêter ça, les guides là sont catégoriques, il faut que vous arrêtiez ça maintenant, de suite. Arrêtez de penser comme ça. Mettez-vous dans un état plutôt de réceptivité, et l'état de réceptivité, ça commence par, je regarde autour de moi tout ce que j'ai, je regarde en moi qui je suis, et je remercie, et je prends conscience et je remercie pour tout ça en fait. C'est génial. Et au lieu de lister des plaintes et des manquements et des besoins, listez des choses que vous avez. Oh, je suis bien ici. Ok, j'aime pas cet appartement, mais ce canapé est confortable. Qu'est-ce que je suis bien sur ce canapé. Waouh, j'ai une vue magnifique. Mon appartement est tout moisi, mais j'ai une vue superbe sur la ville, sur les toits, sur le coucher du soleil, que sais-je encore. Enfin bref. Bon, je reste sur des trucs de logement parce que c'est le matériel. Mais prenez conscience que c'est quelqu'un qui se plaint en permanence et qui se sent pas bien avec lui-même ou avec elle-même, il pourra avoir tous les cadeaux matériels de la vie, ça n'ira jamais de toute façon. C'est vraiment ça le message là. Pardon. Et je réentends là un peu comme un martèlement, il n'y a aucun lien de connexion et de... Ah pardon, j'ai un sentiment, un ressenti, mais je ne sais pas le traduire. Mais en tout cas, il n'y a aucun lien de connexion entre le bonheur et la condition matérielle. Voilà, c'est pour ce groupe-là, ceux qui se sentent concernés par cette partie de la guidance, c'est vraiment ça le message. Ok, bon là visiblement on est parti sur une guidance avec des vagues de gens qui vivent et ressentent des choses différentes. Donc je demande s'il y a un autre groupe,
entre guillemets. Alors, il y a aussi des personnes qui ne prennent pas suffisamment soin de leur énergie. Donc, c'est leur énergie au sens global, c'est l'énergie intérieure, c'est l'énergie d'action, mais aussi l'énergie d'être. On vous dit qu'il y a des choses fondamentalement utiles et profondément efficaces à faire, comme faire le ménage, par exemple. Alors, faire le ménage, ça veut dire, on reste encore sur un truc matériel, mais du coup, prendre soin de ce qu'on a, de son matériel, faire régulièrement le ménage de son logement, laver ses vêtements, se laver soi, prendre soin de soi, mettre des vêtements qu'on aime et dans lesquels on se sent bien, des vêtements qui valorisent l'être humain que nous sommes, que vous êtes. Je ne sais pas à qui ça s'adresse, donc je ne sais jamais quel pronom employer, mais prendre soin de ses cheveux, de sa santé, de ses dents, voilà, si vous avez des maux MAUX qui traînent depuis longtemps, des maux physiques, peut-être qu'il faut aller chez le médecin, chez le kiné, chez l'ostéo, ou changer de lunettes, ou que sais-je encore, ou prendre soin de vos dents. Voilà, hyper important tout ça. En fait, prendre soin de soi, on en revient toujours à ça, tout part de soi en fait. Vous voulez quelque chose dans votre vie, vous voulez quelque chose dans l'extérieur, commencez par vous regarder et par vous ajuster à l'intérieur de vous-même. Le message suprême du mois de mars, là, a priori, c'est ça. Je prends soin de moi, je m'ajuste, je me mets dans un état d'ouverture et de réceptivité et d'ouverture, peu importe le sens finalement, c'est un cycle, c'est une boucle, c'est un échange permanent en fait. Un peu comme les flux corporels qui circulent dans le corps, c'est ça, hein. Avec la vie, c'est la même chose en fait. La vie, elle rentre à travers vous, elle ressort, elle revient, elle ressort. Le cycle, il est énorme comme ça, et c'est ça qui crée, c'est ça qui fait une sorte de roue aussi, qui permet d'avancer dans le monde et dans l'univers et partout, quoi. Mais prenez vraiment cette conscience, là on est vraiment invité à ça pour le mois de mars, que tout ce que vous souhaitez vivre, faire, être, avoir, ça commence par vous, par l'intérieur de vous-même, de vos entrailles. Ça passe par le cœur, par l'âme. Ça commence ici, en fait. Je veux avoir une vie de rêve, une vie confortable. Bon, je commence déjà à me mettre dans le confort à l'intérieur de moi-même. Si j'ai envie de prendre un temps pour moi, je me mets bien, je m'assois bien, je m'étire, je m'ouvre, je respire, je me mets propre avec des habits que j'aime, tout ça, lumineux, en fonction des goûts, hein, évidemment. On peut être très lumineux et s'habiller en noir. Encore une fois, ça reste dans le domaine du jugement. Donc, on a dit qu'on arrêtait le jugement. Peu importe l'état et le visuel que ça donne à la fin, c'est pas ça la question, quoi. Si vous avez envie de changer tout l'aménagement de votre logement et de mettre une étagère en plein milieu de votre salon, peut-être que ça n'a aucun sens sur les catalogues, les magazines de mode, mais si c'est ça que vous voulez faire, faites-le au final. On s'en fout en fait. Faites les choses dans vos intérieurs, à la fois vous, votre corps et votre intérieur logement, admettons. Faites les choses pour vous en fait. Mettez-vous bien, prenez soin de vous. Et ensuite, seulement ensuite, les choses que vous avez demandées se matérialiseront à vous. Et de toute façon, ça se matérialise pratiquement toujours de manière complètement incongrue et peut-être pas toujours à l'opposé, mais en tout cas à quelques années-lumière de ce que vous aviez pensé avec votre cerveau. Donc de toute façon, ce n'est pas quelque chose qui se réfléchit. La seule chose qui se réfléchit, entre guillemets, ou en tout cas qui se programme, c'est l'état intérieur que vous pouvez vous-même créer. Ok. Oh, j'ai l'impression qu'on se fait un peu engueuler aujourd'hui. Mais bon, c'est bien, de temps en temps, c'est bien de se faire secouer un peu. Et pour le coup, autant d'habitude, je me sens beaucoup concernée par les guidances, autant là, j'ai une forme de détachement. Je demande s'il y a d'autres groupes ou d'autres choses à dire, d'autres messages. Alors là, c'est plus ou moins aussi les guides. Là, pour le coup, ça me concerne. Donc, je vais le dire avec mes mots. Vous êtes invités, tous et toutes, si le cœur vous en dit, à liker les vidéos, à les partager, à vous abonner surtout. Apparemment, c'est surtout ça qu'il faut faire. À commenter, à mettre des cœurs partout, des likes. En tout cas, des encouragements. Voilà. Pour que ces vidéos perdurent et pour qu'il y en ait de manière plus régulière. Alors pour ceux qui me suivent depuis le début, vous savez que je suis pas trop du style
à inciter à l'abonnement, à suivre la chaîne, etc. Parce que j'aime bien que les gens aient l'espace de faire autre chose de leur vie que d'être sur YouTube. Mais là, apparemment, c'est une nécessité. Là, si vous voulez que ces guidances durent un peu plus dans le temps et que ça ne s'arrête pas pendant des mois comme ça a été le cas l'année dernière, si vous voulez qu'elles soient plus régulières, j'ai besoin de soutien. Et le soutien, ça passe aussi par tout ça, liker, partager, commenter, comme un don d'énergie en fait qui coûte rien en plus là pour le coup, pour que j'ai moi-même de l'énergie et que je puisse en retour vous retransmettre des belles énergies avec ces guidances, avec ces sortes de petits coachings des guides là, pour qu'on avance et oui c'est ça, pour qu'on avance et puis pour qu'on puisse se sentir confortable, qu'on soit dans le confort dans cette vie et surtout dans cette transition planétaire un peu. Mais évidemment, ne vous forcez pas, faites-le uniquement si ça résonne pour vous, si vous en avez envie, si le cœur est là, quoi. Vous forcez pas à liker des vidéos qui vous plaisent pas ou qui résonnent pas. Les guides me disent qu'il faut que j'arrête de dire des trucs comme ça. Là, le mot d'ordre, c'est vraiment, liker, partager, commenter. Il faut que cette chaîne décolle parce que plus ça décollera et plus je me sentirai soutenue, en gros, plus vous recevrez de cadeaux d'une certaine manière à travers moi par ce que je vais canaliser. Bon très bien, mais moi ça me va bien. Merci les guides parce qu'effectivement je suis pas capable de dire ça sur YouTube depuis le début, donc merci pour ça et d'avance merci à vous tous et toutes pour, ils ont dit, liker, partager, commenter et vous abonner. Voilà. Apparemment, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite un bon mois de mars. Merci Mars avec le soleil, là. Merci l'arrivée de Mars. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine guidance. Salut!